3, 2, 1. Bonjour Marc-Yvan Laroy, vous êtes l'un des directeurs de l'OIO, l'Office international de l'eau. Merci d'être avec nous sur ce salon Cyclo de Lille. Alors nous allons parler aujourd'hui des métiers de l'eau et des enjeux de cette filière. Alors quel est, pour commencer, l'état des lieux actuel et les perspectives pour les années à venir? Donc bonjour déjà et merci de m'accueillir. Donc les perspectives sur les métiers de l'eau sont assez compliquées en fait. Pourquoi? Parce que on sait, on a fait une étude sur l'emploi des métiers de l'eau qui a été faite par la filière française de l'eau et qui indique que dans les 5 années à venir, on a un déficit d'emploi qui est très important, de l'ordre de 13 000 à 15 000 recrutements à faire, dont 7 000 renouvellements. Donc les 7 000 renouvellements, ça illustre en fait aussi la pyramide des âges dans le cadre de ces métiers, avec des départs qui sont très importants. Et 5 ans, 15 000 personnes presque en 5 ans, ça dépasse en fait les capacités de formation, en particulier initiale, de formation professionnelle sectorielle. Donc on est dans un état où on va vers des difficultés de recrutement qui sont relativement importantes. Quels sont les métiers concernés par ces difficultés? Alors, il y a plusieurs métiers en tension. Il y en a 8 qui sont vraiment en tension. C'est les électrotechniciens, qui est un métier très classique. C'est 8 métiers vraiment classiques du secteur de l'eau. Donc, les mécaniciens ou électrotechniciens, les techniciens mesure, capteurs, mesure, etc. Les chargés d'études en particulier, donc tout ce qui va être lié à l'ingénierie. On va avoir aussi les SIG, donc les spécialistes SIG, système d'information géographique. Les ordonnanceurs également, donc tout ce qui va être planification. On va avoir aussi les technico-commerciaux qui vont être vraiment en tension dans les prochaines années. Et puis surtout, un métier très important qui va être l'encadrement, l'agent de maîtrise, le chef d'équipe, que ce soit dans le cadre des travaux sur l'eau, sur le secteur de l'eau et de l'assainissement, mais aussi sur l'exploitation. Donc on a vraiment des métiers qui sont très en tension et qui vont être problématiques dans les années à venir. Et ce sont des métiers importants dans la filière, ce n'est pas des métiers entre guillemets à la marge, ils représentent beaucoup de monde. Alors oui, ce sont des métiers déjà classiques, des métiers très très classiques. Et ces 8 métiers en tension représentent à peu près 60%, en fait 55% de ces 13 à 15 000 demandes dans les 5 ans à venir. Donc il y a une vraie problématique, on le voit bien. Alors quels ont été les changements, les innovations qui sont intervenus, j'imagine, dans la filière ces dernières années? Alors le grand changement, c'est le numérique et la gestion de la data. Et cela touche pratiquement tous les métiers, y compris les métiers classiques que je vous ai cités juste avant. On va retrouver en particulier une très forte explosion de l'utilisation de systèmes d'information géographique, mais qui vont même au-delà, c'est-à-dire des systèmes experts géospatialisés, on peut les appeler comme ça. Et puis on va avoir de la gestion de données qui vient dans tous les métiers. Le releveur, par exemple, sur les réseaux d'eau potable, on va faire de la télérelève. On va utiliser maintenant des outils numériques, des tablettes numériques, du relevage à distance. Sur les travaux, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va utiliser des SIG qui vont nous permettre de savoir où intervenir, pareil pour la maintenance. Et puis, si on regarde tout ce qui va être commercial, là aussi, on va relier par des CRM, on va relier les différentes bases entre les bases techniques que l'on va avoir et les bases commerciales que l'on peut avoir. Donc, tous ces éléments de la gestion de données, c'est l'innovation majeure que l'on retrouve dans pratiquement tous les métiers. Et puis on a des innovations qui sont plus techniques. Ces innovations plus techniques, on peut citer les capteurs qui ont énormément évolué. On peut citer les drones, par exemple, qui évoluent énormément dans les métiers de l'eau. Et puis ce qu'on appelle le smart grid, qui est justement la gestion avancée des données. Donc ça change les métiers et on le comprend. Par conséquent, ça a des véritables enjeux de formation, que ce soit en amont pour ceux qui arrivent sur le marché du travail ou pour ceux qui sont déjà sur le terrain. Alors oui, ce sont des enjeux très importants pour les formations, que ce soit initiale et continue. Alors l'étude EDEC a montré et a ouvert en fait une ouverture sur la formation. C'est-à-dire qu'on sait que les postes, les 15 000 postes peuvent
pas être vraiment couverts par la formation initiale professionnelle. Donc on va ouvrir en plus ces emplois à des postes plus généralistes qu'il va falloir former, et qu'il va falloir former plutôt en formation continue en l'occurrence. Et donc dans ces formations continues, ces innovations doivent intégrer le contenu. Et donc on va rentrer effectivement sur l'intégration de l'utilisation du numérique dans des métiers qui sont plutôt classiques, mais aussi dans des métiers qui sont aussi plutôt nouveaux. Et on parlera notamment d'un poste que l'on voit recruter beaucoup actuellement dans les collectivités, et on pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est par exemple le géomaticien, qui est un SIG plus large, on va dire. Un SIGiste plus large. Ok. Donc les formations doivent s'adapter sur le fond et sur la forme. Il faut savoir manier ces outils, donc les manier en formation même. Oui, c'est-à-dire que les outils numériques, mais pas que, les outils techniques innovants, intègrent le contenu des formations et la façon de déployer ces formations. Alors on a des formations, par exemple, qui se déploient autour du présentiel, de la formation présentielle. On a des éléments, par exemple, numériques qui peuvent arriver. L'évaluation à distance, par exemple, peut se faire sur certains métiers qui sont certifiants. On peut avoir également le recours à plein d'outils comme des tutoriels qui vont être utilisés aussi en présentiel. On utilise par exemple également des visites virtuelles, même de la réalité augmentée, qui vont intégrer là aussi à la fois la formation présentielle, qui est la formation très efficace au niveau des métiers classiques, c'est l'apprentissage des gestes métiers, mais ces nouvelles techniques intègrent même le présentiel. Et puis elles intègrent aussi des éléments de formation qui sont distanciels, qui viennent en renfort de cet apprentissage présentiel. Alors pour répondre à ce besoin sur le marché de l'emploi, est-ce qu'on peut envisager d'aller justement recruter vers ceux qui sont des techniciens? Vous me parliez de l'exemple des géomaticiens, je pense que c'est peut-être là qu'on peut en parler. Des gens qui maîtrisent la technique, qui ne sont pas forcément dans le domaine de l'eau, mais qui vont pouvoir s'adapter et se former sur ce plan-là. Alors en fait, on va ouvrir à des généralistes. Des généralistes, voire même des informaticiens que l'on va former sur des thématiques techniques. Comme on n'a pas assez de formation professionnelle sur le domaine de l'eau pour couvrir les fameux 13 à 15 000 postes, on va ouvrir sur des formats plus généralistes et puis on va être obligé de les former soit au sein de l'entreprise, soit par de la formation continue externe, que nous on défend forcément, clairement, mais et qui permet d'aller très loin dans la formation. Et donc du coup, effectivement, on va pouvoir aussi former même des informaticiens qui, eux, sont plus proches de la partie SIG géomatique, mais qui ont besoin de connaître les thématiques techniques pour mieux les gérer, pour mieux croiser les données et en sortir donc des analyses précises, des analyses complexes et y injecter de l'intelligence artificielle. Donc c'est une perspective envisageable et vous, c'est là que vous intervenez, Loyo. Quel type de formation vous proposez? On ne peut pas être exhaustif, j'imagine, mais voilà, des exemples peut-être précis des formations. Alors, peut-être pas enfin, si, on peut donner quelques exemples précis, mais en fait, les solutions qu'on apporte sont basées sur aussi notre histoire. On a une histoire qui a 40 ans de formation, et cette histoire, elle est basée sur une multitude déjà de formations, plus de 400 formations, donc une multitude de thématiques qui s'enchaînent et qui nous permettent d'avoir au moins une réponse avec une forme de cursus quelque part de formation continue et qui apporte en fait des briques techniques à des généralistes ou à des informaticiens sur tous les domaines qu'ils vont avoir à gérer au niveau environnemental et eau. Donc ça, c'est la première solution que l'on peut apporter. Une deuxième solution, c'est un apport de technicité sur des formations de base, c'est-à-dire des approches métiers qui permettent des premiers niveaux de compréhension des métiers avec l'utilisation. Alors vous avez en fond de cette interview les installations de Loyo, avec l'utilisation donc de plateformes pédagogiques techniques qui permettent de voir réellement ce que c'est, de manipuler et donc de pouvoir derrière insuffler de la technique dans l'informatique ou de l'informatique dans la technique. Donc ça c'est vraiment une solution très importante qui est peut-être la plus forte que l'on peut apporter. Et puis bien sûr, il y a d'autres solutions qu'on apporte, c'est des solutions de traitement de la donnée adaptées
au secteur de l'environnement. Pourquoi? Parce que l'OIO, en plus de la formation, a deux autres actions. C'est de l'appui technique et institutionnel, donc de l'expertise. Et puis également, on est un expert de la gestion des données et de la création de systèmes d'information dans le domaine sectoriel. Et ça nous permet de faire facilement ce lien de formation entre les SI, les SIG, la géométrique et la technique. Et donc là, j'imagine que c'est assez simple, il suffit de contacter l'OIO pour se rapprocher de vous pour voir ce qu'il est possible de mettre en place. Alors tout à fait, et notamment dans le cadre de nouvelles embauches, établir des cursus de formation qui vont aller de l'apprentissage du métier de base pour comprendre ce que l'on va gérer en termes de données, jusqu'à effectivement des notions beaucoup plus avancées d'intelligence artificielle ou de conception de systèmes d'information spatialisés. D'accord. Alors plus largement, on a parlé tout à l'heure du déficit d'attractivité de ce secteur. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le rendre plus attractif? Quelles mesures on pourrait prendre pour sensibiliser? C'est un vrai problème, hein, le secteur de l'eau manque d'attractivité et manque de pérennité dans les postes. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi? Alors, le premier élément, on va être direct, ça va être une attractivité salariale qui est à améliorer. Pourquoi? Parce qu'un électrotechnicien, par exemple, avancé ou un gestion de la donnée, il va être aussi très intéressé par des postes qui vont être industriels. Or, le niveau effectivement salarial dans l'industrie et l'industrie de pointe est finalement plus importante. Pareil, hein, sur un informaticien et un développeur va être certainement plus intéressé sur du développement qui peuvent aller du jeu vidéo à de l'approche industrie de pointe et donc les salaires un peu du secteur sont un peu défavorables en termes d'attractivité. Ce qui veut dire d'ailleurs que pour augmenter les salaires, il faut aussi augmenter les recettes, notamment des services d'eau, et rendre ces emplois plus attractifs. Ça, c'est le premier élément, on va dire. Il y a un levier donc, concret. Il y a un levier concret qui est travailler sur une grille de salaire sectorielle qui soit plus favorable. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a d'autres leviers qui sont importants et qui sont de plus en plus marqués, notamment dans les nouvelles générations. C'est aussi le sens que l'on donne à son travail. Et le sens du domaine de l'eau et du domaine de l'environnement, c'est un sens aussi du service public, de l'intérêt général, qui finalement donne une valeur de plus en plus forte à ces métiers et qui permettent d'avoir des leviers importants. Mais pour cela, il faut faire connaître ces métiers, il faut intervenir, sensibiliser et peut-être même faire de la sensibilisation scolaire à ces métiers pour le rendre attractif. Puis il y a un troisième levier, à mon sens, qui va avec le sens de la valeur que l'on donne à son métier. C'est les changements actuels liés au changement climatique, par exemple, qui amènent une réalité au secteur de l'eau. On se rend compte de la fragilité, notamment des ressources, on se rend compte de la fragilité des services d'eau par rapport à ces ressources et par rapport à l'évolution du changement climatique. Et donc là aussi, on a une valeur très importante qui est renforcée par la fragilité que l'on constate maintenant tous les jours en tant que citoyen. Une vraie sensibilisation et l'envie d'être utile pour Exactement. Cette filière-là. Donc beaucoup de leviers sur un plus long terme. Merci beaucoup Marc-Yvan Laroy d'être venu avec nous sur ce salon cyclo de Lille. Et pour ceux que ça intéresse, ils peuvent se renseigner sur le site de l'OIO, j'imagine. Il ne faut pas hésiter à consulter notre site, à nous consulter, nous appeler pour des solutions de formation, pour des solutions d'expertise, pour des solutions de systèmes d'information. On est vraiment à disposition et à l'écoute de tous les acteurs sectoriels. Et je vous remercie de m'avoir accueilli ce matin. Merci beaucoup. Merci, au revoir.